vais vous emmener dans un endroit secret et pour le découvrir, il va falloir prendre un peu de hauteur. Cet endroit secret se trouve au-dessus de l'autoroute A36. C'est un écopont. C'est un endroit inconnu des automobilistes qui a une fonction très particulière. Un ouvrage spécialement dédié à la faune sauvage. On est dans la forêt de Cîteaux et en plein cœur de la Côte d'Or. Donc en fait, cet écopont il fait 25 mètres de large. C'est beaucoup plus qu'un pont classique. Et en fait, il permet le passage de toutes les espèces, de plus grandes aux plus petites. C'est un ouvrage qui a vocation à relier des habitats, c'est-à-dire relier des espèces naturelles qui ont été fragmentées par l'activité humaine. Sur un écopont, tout est pensé pour attirer la faune et lui permettre de traverser en toute sérénité. On a planté des arbustes, on a aussi réalisé des vraies zones de refuge pour les animaux. Par exemple, ici, on a quelques plantes à baies qui permettent aux animaux de se nourrir. Et on a aussi installé des écrans occultants en bois pour que la nuit, les animaux ne soient pas éblouis par les phares. Pour préserver la faune, des experts en biodiversité suivent le passage des animaux. Et là, on travaille aussi avec des photographes animaliers pour immortaliser le passage des animaux avec des photos magnifiques. D'ailleurs, je vais vous présenter Fabien Dubessy qui se trouve juste un petit peu plus loin. Bon alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? Il y a les premières émergences de libellules. De toute façon, dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie forcément. Il y a pas mal d'insectes qui sont en train de graviter autour. J'ai vu quelques traces de mammifères, de chevreuils a priori qui sont venus boire donc sur le bord de la mare. Donc voilà, ça foisonne. L'année dernière, en fait, j'ai passé 5 jours sur l'écopont à faire des photographies. J'ai pu voir par exemple énormément de chevreuils, j'ai vu un passage furtif de renards, énormément de papillons, de libellules également, beaucoup de fleurs. Donc voilà, c'est toute une vie en fait qui s'est mise en place sur l'écopont. Les animaux finalement ils utilisent le site mais pas uniquement pour traverser. J'ai pu voir des chevreuils en train de manger, de brouter, je les ai vus se reposer. Ils utilisent le site comme un lieu de quiétude finalement. Fabien, c'est assez émouvant de savoir qu'entre Beaune et Mulhouse, il y a quand même des lynx qui ont été photographiés sur les écoponts, donc ça montre qu'ils fonctionnent, et d'autant plus quand on sait qu'il y a pas plus de 200 individus en France. Ces images exceptionnelles ont été capturées grâce à des pièges photos. C'est vraiment le cœur scientifique qui nous permet de constater que l'écopont fonctionne parce qu'il y a de la biodiversité qui passe et qu'on peut donc la photographier. Allez, je vais passer ici en faisant bien attention. Donc voilà, il s'agit de ces appareils. Il y en a qui sont installés aux 4 coins de l'écopont et ça permet vraiment de voir toutes les espèces qui traversent et qui empruntent ces aménagements. En 2024, sur chacun des 19 écoponts, 1500 séquences photos en moyenne ont été enregistrées.